FM 98 de la bande FM de FM Radio Anguin, la radio où l'on se sent bien après avoir parlé de la marque de la bête. Hier soir, ce soir, nous allons parler de la formule de Dieu. Je vous propose de rejoindre la conférence qui a eu lieu au Forum 104 le 19 février 2020 à Paris avec l'Observatoire du réel concernant la formule de Dieu avec José Rodrigues dos Santos, J.R. dos Santos. José Rodrigues dos Santos a acquis une notoriété internationale avec son roman publié en 2012, La formule de Dieu. Sous couvert d'un roman d'espionnage, il nous offre une leçon de physique et de cosmologie. Il parlera aussi un peu plus tard dans cette émission de la clé de Salomon qui est la suite de la formule de Dieu. Et c'est un roman qui nous conduit au cœur des expérimentations du CERN où le mystère de la matière ouvre sur celui de la conscience. Il a écrit aussi Codex 632, Furie divine, l'ultime secret du Christ, Vaticanum, l'homme de Constantinople que nous avions reçu dans cette émission et Un millionnaire à Lisbonne qui vient de sortir, qui est la suite de l'homme de Constantinople. Il y a aussi le livre Signes de vie que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Avec Signes de vie, il signe le 7e volet de la saga Thomas Norona, traduite en 18 langues. Son livre Signes de vie, sommes-nous vraiment seuls dans l'univers, ce que la science a découvert. Mais là ce soir nous nous contenterons de La formule de Dieu de J.R. dos Santos. Très bonne écoute à toutes et à tous. Je précise que cette émission avait été enregistrée le 19 février et que vous entendrez, comme c'est bizarre, quelques petites toux dans la salle du Forum 104, rue de Vaugirard. Bienvenue à tous pour cette nouvelle conférence de l'Observatoire du réel avec José Rodrigues dos Santos. Donc en quelques mots, rapidement, je vous présente ce qu'est l'Observatoire du réel. Notre vocation, c'est de donner la parole à des chercheurs sur des sujets qui ne font pas encore consensus. L'idée, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de découvertes qui mettent du temps à passer dans le public et un certain nombre de découvertes qui sont reconnues, avérées, etc. scientifiquement, mais qui restent contestées. Alors juste, on a réalisé pour le moment, vous les trouverez sur le site, une quarantaine ou une cinquantaine de conférences. Voilà, donc ce soir, on va recevoir José Rodrigues dos Santos pour La formule de Dieu et autres ouvrages. On va les présenter, l'idée, après un petit exposé de votre part. Donc merci à tous. Je vais demander à M. dos Santos de bien vouloir nous rejoindre. Bonsoir, c'est un plaisir d'être ici. Peut-être je devrais présenter premièrement ce que je fais et comment je regarde la littérature. Nous sommes dans une conférence de l'Observatoire du réel et en effet c'est ce que je fais dans mes romans, je observe le réel. La façon dont je regarde la littérature c'est un petit peu différent de ce qu'on pense souvent. J'écris des romans, il y a une vingtaine de romans en portugais, quelques-uns sont traduits en français. Et vous savez qu'il y a cette idée, surtout en Europe continentale, que la littérature est le style. C'est une idée très enracinée, pas dans le monde anglophone, mais dans l'Europe continentale. C'est une évolution récente, car la littérature a toujours été narrative, raconter des histoires. Et c'est seulement après le nouveau roman qui ont commencé à passer. Non, le style c'est le plus important, l'histoire, non, c'est pas important. Et quand on regarde une grande œuvre de la littérature universelle, ce qu'on trouve toujours, même si le style demeure important, c'est le rapport entre l'œuvre littéraire avec le réel. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, pourquoi est-ce que, quand on parle du procès de Kafka, c'est une œuvre de la littérature universelle parce qu'elle nous explique quelque chose de vrai sur la justice dans un système totalitaire. La même chose, par exemple, avec 1984 de George Orwell. C'est un livre, du point de vue du style, absolument banal. Si vous lisez, c'est banal, le style. Mais c'est une œuvre littéraire parce qu'elle nous raconte quelque chose de vrai sur le totalitarisme. Quand on lit, par exemple, À la recherche d'un perdu de Proust, évidemment, le style est formidable, mais
le plus important dans le livre, à mon avis, c'est la vérité que le bouquin nous présente sur la nostalgie. Proust nous parle de la Madeleine, c'est la puissance du livre, l'importance de la nostalgie, des mémoires d'enfance dans notre vie. Et dans chacune de ces œuvres universelles, on trouve toujours un certain rapport avec la vérité. Et voilà pourquoi j'écris. Je ne pouvais pas écrire une histoire seulement à cause du style. Je ne pouvais pas écrire une histoire qui me raconte une histoire de gens qui trouvent Marie, mais ils tombent amoureux, mais la mère de Marie ne veut pas Jacques, et alors il a... Non, ça ne m'intéresse pas. On trouve plein de bouquins en librairie sur ça. Non. Ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est utiliser la littérature pour raconter la vérité. La fiction, c'est un mensonge. C'est une fiction. Mais avec ce mensonge, on peut raconter des vérités profondes. Dans mes romans, j'écris des romans historiques, qui essaient de faire ça d'une certaine façon, et j'écris ce que j'appelle des thrillers de mystère réel. Ce sont des aventures de Thomas Nourogne, qui est une sorte de Tintin et Indiana Jones ensemble. Et ces romans-là, ils sont traduits en français. La première était publiée en français et était La forme du Dieu. Et ici, l'enjeu, c'est, aujourd'hui, c'est une histoire de fiction, avec un côté d'espionnage, histoire d'amour, polar, n'importe quoi. Mais le mystère, là-dedans, c'est toujours un mystère réel. Je me posais la question, pourquoi est-ce que je vais inventer des mystères si la réalité en est pleine? Il nous faut seulement regarder autour de nous et regarder d'une façon, ce que j'aime parler de ça, avoir un regard d'enfant sur les choses. Vous savez, s'il y a un chien qui apparaît, on dit oh, voilà un chien. Mais un enfant dira tiens, un chien. Parce que l'enfant a un regard de merveille. Et il nous faut toujours récupérer ce regard. Ce qu'on a en enfance et puis on perd. Et plus tard, on récupère ça. J'ai vu par exemple mon père qui regardait déjà vieillard, il regardait une arbre. Mais c'est une arbre, mais non. Mais il y a quelque chose de fantastique chez l'arbre. Alors, c'est ce que je fais dans la littérature, remarquer les choses qui semblent banales, normales, et trouver ce qu'il y a de mystérieux dans ces choses. Alors, quand j'ai écrit La forme du Dieu, je me suis posé la question, et c'est après ma thèse doctorale à l'Université de Lisbonne, je savais qu'il y avait des découvertes autour de ce sujet, je me posais la question, qu'est-ce que la science a à nous dire sur Dieu? Et en fait, je savais qu'il y avait des découvertes qui ont été faites, dont les scientifiques discutaient, et en effet encore discutent, mais que le grand public ne connaît pas. Et quand je parle de ces mystères, j'utilise toujours la science traditionnelle, pas la science alternative, non, la science traditionnelle. Alors, qu'est-ce que la science traditionnelle a découvert au sujet de Dieu? Et j'écris le roman parce que, évidemment, il y a ces découvertes qui sont très intéressantes, qui nous donnent des réponses. Quand on parle de Dieu, vraiment, on parle de quoi? Ça, c'est le point de départ. Du point de vue scientifique, on parle de quoi? On parle en VR avec des grandes barbes blanches à la Hubert Reeves, que regarde le monde et écoute nos prières. Ce personnage-là, la science n'a jamais découvert. Si vous, le soir, regardez les étoiles, vous ne verrez pas un VR avec des barbes blanches. Okay? Alors, la science n'a pas découvert. Alors, d'un point de vue scientifique, quand on parle de Dieu, on parle de quoi? On parle de deux choses. On parle de est-ce que l'univers, il est intelligent? Et la réponse ici, c'est assez facile, mais bien sûr, l'univers, il est très intelligent, mais il nous faut seulement regarder autour de nous, voir la nature, comment les choses sont si intelligentes. Le soleil, par exemple, il amène l'énergie
les plantes avec la photosynthèse captent cette énergie et un animal va manger cette énergie. Nous irons manger l'animal ou directement la plante et l'énergie du soleil vient à nous. Alors je me bouge et chacun de nous se bouge et respire et tout ça avec l'énergie qui vient du soleil. Mais ça c'est vachement intelligent, non? Comment l'univers il est organisé. Alors oui, certainement l'univers est intelligent. Mais puis il y a une deuxième question. C'est parce qu'il est possible que cette intelligence, l'univers, ne soit qu'un hasard. Et alors, il nous faut trouver une deuxième chose, c'est intentionnalité. Est-ce que l'intelligence de l'univers, elle est un hasard ou elle est intentionnelle? Et ici, c'est le grand problème. Parce que, je suis sûr, peut-être il y a des avocats ici, et on sait que dans un système juridique, bon, quelqu'un a fait quelque chose, mais est-ce qu'il a fait par accident ou est-ce qu'il a fait... Il va dire, bon, oui, j'ai tué le mec, mais c'était un accident. Il va dire, j'ai fait exprès. Alors, il nous faut trouver des indices qui montrent, mais finalement, seulement la personne qui a fait les choses, elle sait quelle est l'intention. On peut déduire, et le travail de l'avocat et du juge et tout ça, c'est de trouver des indices qui nous amènent à la vérité de l'intention des personnages. Mais l'intention, c'est une chose très difficile à trouver. Est-ce que ce système de l'énergie du soleil qui arrive et que les plantes captent avec la photosynthèse, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que c'est le résultat d'un plan? Et voilà la difficulté. Et c'est là qu'on a trouvé des réponses récemment, des découvertes, qui, et je ne vais pas expliquer ces découvertes, qui nous montrent qu'il y a une intention. Et ça a déclenché un grand débat dans la communauté scientifique, comme je dis, un débat que le grand public ne connaît pas, parce que vous savez, la science est traumatisée par la religion, parce que pendant beaucoup de temps, les recherches étaient interdites parce que c'était hors la Bible, par exemple. Alors, il ne faut pas faire la recherche, il faut seulement lire le livre de Dieu, la Bible, et toutes les réponses sont là. Évidemment, on persécutait les gens par ce raisonnement. Et finalement, qu'est-ce que la science? La science est un dialogue. C'est un dialogue entre nous et la nature. Et comment on fait ce dialogue? On pose des questions à la nature et la nature nous répond. Mais comment on fait ça? Si, quand je marche, pourquoi est-ce que je l'évite? Pourquoi est-ce que je l'évite pas? Et je peux poser la question, Dieu, et je peux attendre 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 jours, 1 mois, 2 années, et personne ne va pas nous donner des réponses. Il n'aura pas une fois, il va dire, bon, c'est pas cette raison, etc. Non, ça sera du silence. Mais alors, qu'est-ce que je fais en tant que scientifique? Je prends par exemple une petite monnaie, celle-ci est portugaise, et alors, je fais ça, c'est dans mon doigt, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mes doigts. Et alors, du moment que j'ai ouvert mes doigts, j'ai posé une question à la nature. Et la nature, elle a répondu. Comment? La monnaie est tombée. Alors, mon travail ici, c'est de comprendre cette réponse. Et je pense, alors, chaque fois que j'ouvre les doigts avec la monnaie, elle tombe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une chose que je vais appeler gravité. Et alors, je commence à comprendre l'univers avec ses expériences. Alors, chaque expérience me donne des réponses. Je suis en dialogue avec la nature. C'est ça la science. Et c'est très clair, et d'une certaine façon c'est complexe, mais d'une autre façon c'est très simple. Le problème c'est que la science est faite par des hommes. Et souvent ils oublient ces principes. On trouve dans l'histoire de la science plein de cas, plein de situations où les scientifiques n'acceptent pas une chose parce qu'elle est contre l'idéologie acceptée. Et voici la grande difficulté. Et le travail dans Scientifique Honnête, c'est de suivre les évidences où elles nous amènent. Si la nature nous répond,
C'est ça la vérité, parce que il y a dans le livre une citation d'Einstein, Raffinir ist der Gott, aber wo schafft es nicht. Ça veut dire, subtil est le Seigneur, mais il n'est pas malin. Ça veut dire que la nature, elle cache sa vraie nature par majesté, pas parce qu'elle est maligne. Elle est subtile, mais elle est toujours honnête. La nature, quand on fait une expérience, elle donne toujours la vérité. Voici pourquoi Observatoire du réel, c'est le nom exact pour décrire le travail d'un scientifique. Elle donne toujours la vérité. Notre travail, c'est de comprendre. Et lorsqu'il y a une contradiction entre ce que je pense et le résultat de l'expérience doit toujours gagner. La réalité gagne sur l'idéologie et pas c'est l'idéologie qui s'impose à la réalité. Et voilà pourquoi j'écris la formule Dieu pour expliquer ces découvertes. Les scientifiques sont beaucoup bouleversés par ces découvertes qui ont été faites sur l'intentionnalité de l'univers. Et ils essayent de trouver d'autres explications pour soutenir l'idéologie existante dans la communauté scientifique. C'est raisonnable à cause des traumas du passé. Mais ma position, c'est un vrai scientifique doit toujours avoir l'esprit ouvert. Oui, être sceptique, comprendre le résultat, mais accepter les évidences, même si elles nous présentent aucun sens. Mais la nature, elle est toujours honnête, elle n'est pas maligne, comme disait Einstein. Et voilà pourquoi j'ai écrit La formule de Dieu, et c'est un livre que vraiment, je pense que bouleverse beaucoup les gens que le lisent. Et ça a été une expérience, une aventure pour moi. C'est sûrement pour ceux qui lisent, mais pour l'auteur aussi, parce que c'était un voyage aussi de découverte que j'ai fait. Ok, à ce sujet-là, justement, mon sentiment, vous allez me dire si c'est le cas ou pas, vous êtes aussi professeur à l'université de Coimbra, c'est ça? Non, Lisbonne. Ah, de Lisbonne, pardon. J'ai le sentiment que c'est un vrai travail d'équipe, quoi, que vous avez derrière évidemment des scientifiques, des philosophes, parce qu'il y a beaucoup de philosophie qui est abordée aussi dedans, des questions qui sont liées à la religion, en particulier orientale. C'est compliqué d'être expert dans tous ces domaines quand même. Oui, en effet, mon équipe c'est moi et moi-même. Ah bon? Oui, je me fais la recherche moi-même. Alors ce que je fais, j'ai toujours travaillé très vite. Et puisque je travaille très vite, j'arrive à faire des choses très vite. Alors, qu'est-ce qui se passe là avec la recherche? Je fais une recherche en profondeur d'un sujet, et une recherche qui me permet, à la fin, de devenir un spécialiste sur le sujet. Je suis capable de discuter avec un autre spécialiste sur chacun des sujets que je travaille. Et après que je finis d'écrire le roman, je montre le manuscrit à un spécialiste du sujet. Par exemple, la formule de Dieu, j'ai montré à un mathématicien et un physicien. Parce que finalement, ce n'est pas un roman de religion. Je dis souvent, la question de Dieu, ce n'est pas un sujet religieux, c'est un problème scientifique. Qu'est-ce que la religion finalement? La religion, c'est un effort que les gens dans le passé faisaient pour répondre aux questions. Pourquoi est-ce que je suis ici? On regardait les étoiles, on a été étonnés on était émerveillés aussi par la nature et tout ça. Et alors, on essayait de donner des réponses. Bon, premièrement, c'était animiste. Oh, il y a le dieu du fleuve, il y a le dieu de la forêt et tout ça. Puis, on a unifié tous ces dieux en Dieu. Mais finalement, on a découvert la méthode scientifique qui c'est un dialogue avec la nature, parce que avec Spinoza a dit, mais écoutez, Dieu c'est tout. C'est tout. Il y a ce dualisme dans la religion, c'est nous sommes ici et Dieu il est là. Et Spinoza vient nous dire, mais non, nous faisons partie de Dieu. De la même façon qu'une cellule, elle fait partie de nous. C'est pas je suis ici et la cellule elle est là, non. C'est tout un ensemble. Et bon, alors la science est devenue une réponse à ces questions qui, jadis, c'était la religion. Ça pour dire que la formule de Dieu, ce n'est pas vraiment un roman sur la religion, c'est un roman philosophique qui essaye
comprendre les conséquences des découvertes scientifiques pour amener à des réponses. Par exemple, il y a une histoire très intéressante sur ce bouquin-là, La clé de Salomon. La clé de Salomon, c'est aussi, nous touche la science, c'est un roman philosophique, et bien sûr. C'est une idée qui m'a été donnée par Hubert Reeve. Je lui ai visité ici à Paris, et on parlait sur la conduite et tout ça, et je disais, bon, j'ai envie d'écrire un roman sur qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Mais il y a un point où je n'arrive pas à obtenir la réponse, parce qu'il y a une réponse médicale qu'on trouve surtout avec le sujet des expériences de mort imminente, les gens qui sont très proches de la mort, et puis quand on se réveille, ils disent ouais, j'étais dans ce tunnel avec une lumière et tout ça, où cette expérience de sortir du corps. C'est très intéressant tout cela, mais quelle est la réponse? Où est-ce que ça nous amène vraiment? Et c'est Hubert Reeve qui m'a dit mais il vous faut étudier les théorèmes de Bell. C'est une chose de la physique quantique. Dès que je suis retourné à Lisbonne, j'ai fait une recherche très approfondie sur le sujet. Et bon, j'ai écrit, ça m'a donné la réponse, parce que la physique quantique nous donne la réponse sur le sujet de qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Et finalement, j'ai écrit le roman. Et il y a une expérience en physique quantique qu'on fait en n'importe quelle université qui a un département de physique. C'est l'expérience à double fente. Okay? Il y a un chapitre dans le bouquin qui explique. Elle est un petit peu difficile à suivre, cette expérience, mais elle est très simple à faire. Mais le plus intéressant sont c'est pas l'expérience en elle-même, mais les conséquences philosophiques de cette expérience. Parce que cette expérience, elle va nous dire que c'est nous que créons la réalité. Elle n'existe pas en elle-même. C'est l'observation qui va créer la réalité. Et on sait ça avec les résultats de l'expérience avec la lumière, dans l'expérience d'une fonte, et aussi on peut faire avec les électrons, n'importe quoi. Et alors, c'est très intéressant parce que et ça a un rapport avec une équation de la physique très connue qui a valu un prix Nobel. C'était l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, c'est le calcul d'un fantôme, vraiment, la matière fantôme. Et j'ai fait une présentation sur ce livre-là à Leipzig, en Allemagne, à la fête du livre. Et à la fin, un ingénieur allemand m'a dit, après ma présentation, il m'a dit, vous savez, j'ai lu votre bouquin et je suis ingénieur, je travaille sur l'équation de Schrödinger il y a 30 ans. Et c'est la première fois que j'ai compris l'équation de Schrödinger. Parce que je ne comprenais pas. Et c'est ce que je veux dire là, c'est l'intéressant de la science, à mon avis. C'est pas la technique, on s'ennuie souvent avec la science à cause de ça, la physique, c'est ennuyant, parce que vraiment, le côté technique, ça, c'est pas intéressant, c'est les conséquences philosophiques de ces découvertes, quand on pense que l'équation de Schrödinger est un calcul d'un fantôme, de la nature fantôme. Ça, un fantôme, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, on commence à amener dans un domaine plutôt philosophique, les conséquences philosophiques de ces découvertes. Le même avec la parole de Dieu. Ils ont fait des découvertes qui apparemment sont banales, mais finalement ne sont pas banales, parce qu'elles ont des conséquences sur l'intentionnalité de l'univers et tout ça. Et voilà, c'est mon travail là, c'est quand je touche à la science, finalement, ce n'est pas un roman de science, c'est un roman de philosophie. Oui, sur les incidences de la science. Juste une petite question sur justement l'articulation entre les croyances d'ordre religieuse, et pour parler de ce qui nous concerne en Europe, de l'Église, et de l'émergence de la science. Parce qu'il me semble, vous me direz ce que vous en pensez, que l'Église a un rôle très très important dans le désenchantement du monde. Je m'explique. Au cours des siècles, tous les grands penseurs étaient à la fois des philosophes et des savants, s'intéressaient à l'infiniment grand, à l'infiniment petit, qu'ils soient arabes, européens, grecs, japonais, chinois, tout ce que vous voulez. À un certain moment, le dogme de l'Église se retrouve en contradiction avec Galilée. Et donc se pose un problème,
c'est que les dogmes ne correspondent plus à ce qu'on observe de la nature, précisément. Et à partir de ce moment-là, on a séparé les choses. C'est-à-dire, on a séparé l'astrologie de l'astronomie, on a séparé la chimie de l'alchimie, et on a séparé la physique de la métaphysique. À moi, l'Église, ceux qui ne se voient pas, à la science, ceux qui se voient. Mais ce faisant, on a désenchanté la partie subtile, la partie sensible de la partie matérielle, et je crois qu'on en vit encore les conséquences aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, bon, l'Église, comme toutes les grandes institutions, est devenue une bureaucratie. Parce que soudain, ça devient un boulot. Et c'est ce qui s'est passé. Mais bon, on avait cette croyance que la Bible donnait toutes les réponses aux questions. Et l'Église disait, bon, il y a les anciens qui avaient la sagesse, c'était les Grecs. Mais ces textes étaient perdus. Alors on parlait de Platon, d'Aristote. On les a perdus. Oui, ouais, on les a perdus. On les a perdus, volontairement, je veux dire. Oui, oui, mais ils étaient perdus. Mais l'Église les crédibilisait. Elle disait, bon, mais Aristote disait ça. Alors on savait quelque chose par ces citations, mais les textes ont été perdus. Alors deux événements sont passés, très importants pour changer la vision du monde et aller dans le chemin de la méthode scientifique. Premièrement, on a découvert des textes grecs. Apparemment, quelques juifs ont traduit les textes, et ces textes étaient dans les librairies arabes. Et dans les librairies arabes, quand les Arabes sont arrivés en péninsule ibérique, ils ont emmené ces livres. Et alors, des chrétiens portugais et espagnols, ils ont, eux, accès à ces livres. Alors, ils ont traduit de l'arabe pour le portugais et pour l'espagnol, et immédiatement, ces livres sont arrivés à Rome, et ont été traduits en italien, et en France, en français, en Allemagne, en allemand. L'Allemagne n'existait pas, mais bon, en Angleterre, la même chose. Et soudain, c'était des textes qui disaient des choses différentes que l'Église parlait. Mais l'Église ne pouvait pas attaquer ces textes, puisqu'elle disait elle-même, pendant des siècles, citait ces textes. Et ces textes présentaient des visions différentes. Au même temps, les Portugais et les Espagnols ont commencé à faire l'exploration du monde. Ils amenaient des animaux et des gens tout à fait différents. Et ils amenaient des épices et tout. Et alors les gens ont compris que le monde, il était différent de celui que l'Église, la Bible présentait. Et alors, c'est ça qui a amené l'Europe à un autre chemin au-delà du texte religieux. Et l'Église, elle n'était qu'un éléphant de bureaucratie, de ritualisme, et qui a amené finalement à la réforme et le protestantisme. C'est une réaction à ce chemin de l'Église par rapport à des découvertes qui ont été faites des textes grecs anciens et aussi des découvertes dans tout le monde qui contradisaient tous ces textes religieux. Ok, donc juste, si j'en reviens, alors j'avais fait une petite trame pour la formule de Dieu, ce qui j'ai trouvé que j'ai découvert qui est très intéressant. Vous dites, de même que la vie serait le résultat de la complexité, il a fallu pour générer la conscience s'asseoir sur la vie, c'est-à-dire que la conscience ne peut être produite que par des êtres vivants effectivement de plus en plus complexes et de plus en plus élaborés. Les physiciens ont une expression très intéressante, simplicity. Simplicity. Ça veut dire la nature, elle est très complexe, mais derrière cette complexité, on trouve une chose très simple. Et derrière cette simplicité, on trouve une chose très complexe. Et c'est ainsi par étage de complexité et simplicité qu'on trouve dans la nature par l'analyse scientifique. Mais quand on parle, vous parlez là de la vie, j'ai écrit notre roman, qui est déjà publié en français, c'est le signe de vie. C'est le même enjeu de la formule de Dieu, mais le chemin, ce n'est pas par la physique, c'est par la biologie. Oui, signe de vie, c'est très intéressant ce qui se passe ici, parce que, vous savez, il y a un très grand biologiste français, Jacques Monod, qui a écrit un livre, un classique, c'est L'hasard ou la nécessité. Okay? Et qu'est-ce qu'il dit? Bon, il y a un débat entre est-ce que la vie, elle est un hasard, ou est-ce que la vie est une nécessité? Ça veut dire, est-ce que la vie est inscrite dans les lois de la nature?
Après, à la fin du livre, à la dernière page, il dit finalement, c'est un hasard. Ok? Et ce que Jacques Monod a écrit est vrai pour la connaissance de son époque. Mais après qu'il a écrit ce livre-là, on a fait un tas d'autres découvertes sur la vie. Et ces découvertes nous présentent un autre chemin. Ces découvertes nous disent que la vie est une nécessité. Que la vie, si les conditions existent, elle va toujours exister. Comment c'est ça? Par un tas de raisons qui sont expliquées dans le bouquin, mais par un simple indice statistique. C'est qu'on a découvert que la vie très simple, c'est une bactérie, pas une bactérie, c'est assez complexe, mais une chose très, très petite, ça peut se passer souvent. Mais plus important, la vie complexe, ça veut dire multicellulaire, elle a apparu au moins 3 fois. Il a apparu au moins 3 fois. Et ça veut dire, première fois, les plantes, deuxième fois, le plancton, et troisième fois, les animaux. Alors, si sur Terre, elle apparaît 3 fois, ça veut dire qu'elle est une chose pas si rare. Aussi l'intelligence, il y a un grand débat, est-ce que l'intelligence, elle est un hasard ou une nécessité? Et finalement, aujourd'hui, c'est une conclusion qui, comme des années 90 plus tard, des dernières années, on commence à conclure que l'intelligence, en effet, est une nécessité aussi. Parce que chez les animaux, par exemple, on trouve intelligence très développée chez les primates, chez les mammifères, mais aussi chez les oiseaux. Et dans le cas des oiseaux, ils résolvent des problèmes arithmétiques sans les corbeaux, les corbeaux, oui, les corbeaux. Alors, il disait toujours non, pour avoir l'intelligence, il faut avoir le cortex. Mais les oiseaux n'ont pas de cortex. Alors, il y a un phénomène biologique qui s'appelle évolution convergente. Ça veut dire, par exemple, les yeux. Les yeux ont apparu plusieurs fois indépendamment. Ok? Et ça veut dire que où est-ce qu'il y a lumière, les yeux, on va apparaître. Alors qu'on nous dit, un été, comment il ressemble? Il y a un tas de choses qu'on sait déjà. On sait déjà qu'en été, probablement, il aura des yeux. Parce que sur notre planète, les yeux ont apparu au moins 7 fois. Alors c'est un événement très souvent dans l'évolution. Mais l'intelligence aussi, au moins 2 fois, par des chemins différents. Avec le même mammifère, avec le cortex, et les oiseaux, par un autre chemin. Mais ils ont arrivé là. Alors, si sur Terre, ça se passe 2 fois, alors, c'est pas un hasard, vous comprenez? Et il y a un tas de choses. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est le sujet de signe de vie, que la vie, elle est une nécessité. Et ça veut dire qu'elle est inscrite dans les lois de la nature. Et souvent, par exemple, on nous parle de l'évolution. L'évolution, bon, c'est pas Dieu qui l'a créé, c'est l'évolution. Et c'est vrai. Seulement en ignorant, on peut dire que non, l'évolution n'existe pas. Non, évidemment, ça est démontré, c'est très clair. Mais l'intéressant sur l'évolution, c'est pas le mécanisme presque automatique qu'on peut parler, mais les lois de l'évolution sont très intelligentes. Quand on pense qu'il y a des mutations et celui qui s'adapte, il va survivre et l'autre, il va être... Mais c'est un mécanisme très intéressant, très intelligent. Okay? Et c'est ces raisonnements, ces conséquences philosophiques qui nous amènent à des réponses. Alors, la science, elle nous permet de comprendre quels sont les faits, mais c'est à nous, en tant que philosophes, de comprendre qu'est-ce que ces découvertes signifient et pourquoi elles signifient ça. Puisqu'on est sur signe de vie, vous avez parlé tout à l'heure de la science officielle, etc., donc je pense que vous n'en sortirez pas. Mais là, on est plus que dans la science officielle, on est dans l'académisme le plus absolu, puisque le seul signe de vie externe que vous voyez, enfin, que vous évoquez, c'est un signal envoyé par la constellation du Capricorne, je crois. Bon, en effet, j'y touche.
J'ai tout, je peux faire un spoiler alors, mais quand même, je peux vous dire quelque chose. C'est que pourquoi est-ce que je ne crois pas qu'il y a des êtres super intelligents qui arrivent ici? Parce que dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'il y a une rencontre entre une civilisation plus forte et une plus faible, ce n'est pas des vraies belles nouvelles pour la plus faible. C'est jamais des belles. Alors, il y a immédiatement une domination. Et s'il y a quelqu'un plus intelligent qui arrive ici, c'est un grand problème pour nous. J'ai aucune. Alors, le fait que nous ne sommes pas sous domination, ça c'est une indice que, bon, elle n'est pas là. Mais le sujet, c'est que, vous savez, la science, elle est sceptique. Et c'est bon d'être sceptique, parce que sinon, on croit à n'importe quoi, et il faut faire attention. Mais on ne peut pas, et je pense que la science, souvent, elle devient trop sceptique. À un point où elle ne croit pas aux évidences. Et ça, ce n'est pas scientifique. Par exemple, quand je vois un scientifique qui me dit « Ah non, je sais que Dieu n'existe pas ». Et non, comment tu sais ça? Mais c'est pas un scientifique qui doit avoir... tu peux dire « Non, je n'ai pas vu une évidence, j'accepte ça ». Mais affirmer sûrement que non, il n'existe pas, bon, je me méfie. Parce que je nous vois là un esprit ouvert, et un scientifique doit d'abord avoir un esprit ouvert. Alors, pour nous, je dirais, la vie, elle est inévitable dans l'univers, elle est partout. Et je suis sûr, vie intelligente aussi par des raisons que j'ai expliquées, en utilisant la science officielle. Mais, par exemple, je n'ai pas parlé sur un sujet, c'est la vie même unicellulaire. Pourquoi est-ce qu'on sait qu'elle est partout? Parce qu'elle a déjà été trouvée ailleurs de la Terre. Et elle a été trouvée, Sylvie l'explique, en 1976, avec la mission Viking sur Mars. Ils ont fait 3 expériences. Et ces expériences ont détecté la vie. Mais sauf une qui a donné un résultat négatif. En effet, 2. Une a dit on n'a pas trouvé de matière organique, et deuxième fois, l'autre n'a trouvé une activité de libération de dioxyde de carbone. Alors, la première, c'est pas possible parce que la matière organique, elle se trouve partout. On a trouvé sur la Lune. Alors, et évidemment, elle existe sur Mars. Alors, si on a trouvé, c'est un problème de l'instrument. Et la deuxième, la même chose. Parce qu'ils ont utilisé le même instrument sur l'Antarctique, où dans les coins où on savait qu'il y avait de la vie, et cet instrument n'a pas détecté ça. Alors, mais des autres expériences ont détecté, et des astrobiologistes qui ont fait cette expérience ont dit, mais on a trouvé de la vie sur Mars, mais on ne veut pas l'admettre. Et aujourd'hui, on sait des autres choses. Par exemple, il y a de la libération du méthane sur Mars. Alors, sur Terre, 90% du méthane libéré sur Terre est d'origine biologique, 10% origine géologique. Alors, sur Mars, on trouve libération de méthane. On peut dire, mais il peut se passer que ce soit géologique. Le problème, c'est que cette libération de méthane ne se passe qu'en été. Et la géologie, elle ne suit pas les stations. Vous comprenez, les saisons. Elle ne suit pas les saisons, la géologie. Mais la biologie, elle suit. Et en été, où ça commence. Et vous pouvez googler, NASA et la raison, mais il y a de la libération de méthane sur Mars chaque été. Et après, l'été, ça finit, et ça finit le méthane. Et c'est bizarre, ça. Et alors, on sait que bientôt, on va faire une annonce sur la découverte de la vie sur Mars. Et l'importance ici, c'est que si la vie, elle n'apparaît que sur Terre, ça peut être un hasard. Mais deux planètes du même système solaire et deux planètes voisines, bon, c'est pas de hasard. Ça veut dire qu'elle est inscrite dans les lois de la nature. Et c'est toujours là que je trouve
la réponse intéressante. Je ne crois pas que nous sommes visités. C'est possible, oh oui, on peut admettre, mais non, je ne vois pas des évidences suffisamment fortes pour le dire. Regarde. Mais pour dire que la vie, elle est une chose normale, banale dans l'univers, et on sait, à cause de ce que j'ai parlé, que la vie complexe, elle existe, ouais, c'est apparu 3 fois indépendamment sur Terre, évidemment, c'est partout. Et même la vie intelligente, elle est apparue au moins 2 fois sur Terre, les oiseaux et les mammifères, alors elle est partout. Et ça sera parce que les lois de la nature sur Terre sont les mêmes, l'autre côté de l'univers, sont les mêmes lois. Les lois ne changent pas. Ça, c'est un principe basique. On n'en est peut-être pas si sûr que ça, parce que s'agissant de Mars, il y a 2 possibilités. Soit effectivement il y a de la biologie, soit sur Mars, la géologie peut générer aussi du méthane. Mais pas saisonnal. Les saisons, c'est le problème. Parce que c'est la géologie ne suit pas les saisons. Sur la Terre. Mais pourquoi est-ce qu'elle va libérer en été mais pas en hiver? C'est bizarre. Hein? Non, j'ai pas la réponse. Juste dans le sens de signe de vie, je ne sais pas si vous avez suivi ça, un nouveau signal, ça date du 12 février, c'est moins d'une semaine, qui a été détecté par les grandes oreilles. Le premier s'appelait, comment vous l'appelez, c'était Blue Beam? Non, Blue, oui, voilà. Donc, s'agissant d'extraterrestres, vous dites qu'il y a nécessairement une domination et on ne subit pas cette domination, on n'en sait rien. Alors, est-ce qu'on peut juste revenir, avant d'aborder les autres, très rapidement sur la clé de Salomon? Derrière, ce qui se pose, c'est en fait un développement de la question de la conscience, en fait, de la conscience du monde. Oui, parce que nous avons cette idée, est-ce que la conscience est indépendante de la matière ou non? Est-ce qu'il y a une âme ou non? Ce bouquin-là, il y a une histoire très intéressante dont je vais vous raconter et qui a un rapport avec tout ce qu'on a parlé et surtout de ce qui est invisible. Alors, La clé de Salomon, c'est un roman. Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Ça, c'est le sujet. Qu'est-ce que la science avec le sujet? Et il y a le chemin de la médecine. On a parlé déjà de la physique quantique, mais la médecine, on a trouvé qu'il y a un pourcentage très, très grand des gens qui ont des arrêts cardiaques, par exemple. Entre 10 à 20% des gens, quand elles se réveillent, elles disent, bon, je suis sorti de mon corps, je suis allé au toit, ou j'étais dans un tunnel, il y avait une lumière, et c'était très agréable, en général c'est très agréable, et j'avais envie d'y rester, mais on m'a dit pour retourner, et voilà, je suis ici. Alors, et on sait une chose, que les gens ne mentent pas. Elles racontent, elles croient qu'elles ont vécu cette expérience. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'elle signifie. Peut-être c'est une illusion. Il y a une expression pour ça, c'est médical, une hallucination. Mais le problème de cette explication, c'est que les hallucinations, et un psychiatre sait ça, les hallucinations, en général, sont auditives. On écoute une chose, on écoute des voix dans notre tête et tout ça, mais on ne va pas créer toute une réalité. Et les gens disent que les choses sont très fortes, les couleurs très fortes et tout ça, et ça c'est totalement au-delà de ce qu'on sait sur les hallucinations. Mais je vais vous dire une histoire qui est au-delà du bouquin. J'ai écrit le bouquin, et puis j'ai été interpellé par une télévision, une chaîne qui voulait me interviewé sur le bouquin, et je suis allé, et ils ont invité aussi un professeur de l'Université de Lisbonne qui a fait sa thèse de doctorat sur les expériences mortes imminentes. Et je lui ai dit, moi, le sceptique toujours, mais professeur, il y a une chose qui m'échappe dans cette histoire, c'est que ma femme, et je vais vous raconter l'histoire de ma femme, un jour, elle s'est réveillée le matin, et elle m'a dit, mais j'ai eu un rêve extraordinaire. Extraordinaire. Je rêve toujours en noir et blanc, mais ce rêve-là était en couleur. Et je voyais les couleurs très fortes et j'avais toutes ces sensations très fortes.
Et c'était quoi le rêve? J'étais dans un tunnel et à la fin, il y avait une lumière. Et je me suis allé vers la lumière et de l'autre côté, j'étais dans un coin merveilleux, comme jamais, et une personne est apparue. C'était mon père. Et on a parlé, et il se dit, tu es dans un coin fantastique. Il a dit, oui, voilà, c'est très bien, mais je veux rester ici. Et mon père m'a dit, non, il faut que tu retournes, parce que, c'est une fois, je vous raconte, c'est passé avec ma femme, hein, elle m'a raconté ça, et mon père m'a dit, non, non, il faut que tu retournes, parce que tu as des choses à faire, tu as tes filles à élever, tout ça. Et alors ma femme m'a dit, bon, j'avais pas envie de retourner, mais mon père m'a dit, oui, je ne peux pas oublier mes filles, tout ça, alors je suis retourné. Et je me suis réveillé. Et alors j'ai raconté cette histoire à ce professeur de psychiatrie, qui a fait sa thèse de doctorat sur le monde féminin, et j'ai dit, bon, il y a deux problèmes avec cette histoire. Deux problèmes que je trouve. Premier problème, ma femme n'a pas eu un arrêt cardiaque. C'était un rêve pendant la nuit, ça ne joue pas très bien. Deuxième problème, le père était vivant. Alors, ça veut dire quelque chose de différent. Et il m'a dit, écoutez, les expériences mortes imminentes, j'ai étudié des gens qui ont été de ces arrêts cardiaques et tout ça, mais j'ai aussi découvert qu'avec hypnose, je pouvais induire, j'ai fait des expériences avec mes élèves, les étudiants à l'université. Ils étaient volontaires, et on en a fait. Et quelquefois, ils me disaient, quand on se réveillait, bon, j'ai rêvé sur ma grand-mère, sur mon père, sur mon... Hein, mais ils sont vivants. Et après quelque temps, j'ai remarqué une chose très, très gênante, intrigante, c'est que ces gens qui étaient vivantes, elles allaient mourir bientôt. Elles mourraient bientôt. Par exemple, il dit, professeur, vous vous souvenez de ma grand-mère, elle est décédée hier. Mon frère, il est décédé en accident. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est une prémonition. Il faut que votre femme se prépare pour le décès de son père. Mais professeur, son père est déjà décédé. C'était l'année dernière. Ok? Et ça s'est passé dans ma famille, hein, cette histoire. Et dans la physique quantique, en effet, l'expérience de l'enfant, elle nous dit une chose. Elle nous dit qu'une version de l'expérience qui a été développée par un physicien américain, John Wheeler, c'est l'expérience de l'enfant retardée, Delayed Double Slit Experiment. Alors, dans cette version, on peut démontrer expérimentalement que l'information peut voyager du futur pour le passé. Alors, les prémonitions, c'est prouvé dans la physique qu'elles sont possibles. Nous ne pouvons pas voyager pour le passé, mais l'information peut voyager pour le passé. Et voilà, on trouve une réponse dans la physique à cette question de la prémonition. Alors, deux observations. La première, pour ceux qui sont intéressés par le sujet, et c'est toujours dans la culture portugaise ou brésilienne, c'est le film No Solar, hein, qui est très éloquent, vous connaissez sans doute, non? Ah, No Solar. No Solar. J'ai pas la prononciation qu'il faut sans doute. Hein. Okay. Ça, vraiment, à voir parce que c'est extraordinaire. Et deuxième observation par rapport à l'explication scientifique qui serait celle de l'hallucination. Il y a un cas qui est répertorié, qui est celui de Pamela Reynolds, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Alors, en deux mots, très rapidement, une femme qui a une tumeur au cerveau très très grave, c'est l'opération de la dernière chance, donc on la vide de son sang, on descend son corps à 28 degrés, on la trépane, on réalise l'opération, elle revient à la vie, on réinjecte du sang, on remonte la température, etc. Bon. Et alors ce qui est hallucinant, c'est qu'elle raconte tout ce qui s'est... alors qu'elle était en état de mort imminente selon les critères scientifiques, c'est-à-dire 2 encéphalogrammes plats, 2 heures d'intervalle, etc. Donc elle revient à la vie, donc l'opération a bien fonctionné. Elle témoigne d'une part de toutes les conversations qu'il y a eu autour de la table d'opération, donc pendant qu'elle était en état de mort cérébrale. Elle lit la plaque
du constructeur de la table d'opération qui est sous la table, c'est-à-dire qu'elle dit sa conscience est passée dessous, enfin, je ne sais pas comment il faut le formuler, mais elle donne l'adresse, le numéro de téléphone, etc., le nom du constructeur. Elle décrit des conversations qu'il y a eu dans le hall d'entrée de l'hôpital et elle décrit les conversations que ses parents ont tenues pendant qu'elle était opérée à 30 km de là. Et tout ça simultanément. Donc c'est un cas qui est répertorié, hein, qui est qui est connu, quoi. Donc effectivement, si on fait le parallèle, quand on regarde la télévision, le programme il n'est pas dans la télévision, le programme il vient d'ailleurs, et notre cerveau aussi ne serait peut-être qu'un décodeur, mais le programme il est inscrit ailleurs. Bon, eh bien merci beaucoup. Vous pouvez trouver la totalité de cet enregistrement sur l'Observatoire du Réel, sur le site de l'Observatoire du Réel, ou d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de l'Observatoire du Réel. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. J'espère qu'elle a retenu votre attention. Je vous retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour d'autres émissions d'Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. À très bientôt.